Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler BD. Je suis avec Pascal Mériot, directeur de On a marché sur la bulle et qui est aussi organisateur du festival de la BD à Amiens. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, nous sommes dans la halle Fraissinet. L'expo elle commence la semaine prochaine, c'est le 1er juin, c'est ça ? Donc là, c'est un peu en construction. Je prendrai des petites photos pour que vous puissiez vous rendre un peu compte. Et puis, on va se balader tout au long de la halle et puis raconter comment ça se passe le festival. C'est la 24e édition. La deuxième année ici à la halle Fraissinet, c'est ça? Je me trompe pas? Tout bon jusque-là. J'ai révisé mes fiches. On attend combien de spectateurs? Si on fait pareil que l'année dernière, on verra 15 000 personnes différentes à travers le temps fort et le mois. Et puis, on peut peut-être se dire qu'avec le succès qu'a été l'édition précédente et avec l'attractivité là, de l'affiche de Marini avec son Batman et l'attractivité aussi du Blake et Mortimer de Skyten qui commence à faire pas mal de bruit, on peut rêver. On peut rêver. Plus. Justement, cette affiche, elle est magnifique, celle de Marini. Comment on arrive à avoir chaque année des artistes pour faire l'affiche de ce festival? Je crois que parmi les multiples chances pour qu'on en soit là aujourd'hui, il a fallu beaucoup de chance. Et dans les chances qu'on a, il y a la confiance que nous font les auteurs. Et depuis très très longtemps, c'est vrai que si on reprend très loin dans le passé, l'auteur qui fait l'affiche la première année, c'est déjà quelqu'un de très confirmé. Baptême, qui à l'époque en était, je crois, au 6 ou 7e tome du Marsupilami. 2 ans plus tard, c'est Enki Bilal qui fait l'affiche, presque sur un malentendu, mais quand même. Et puis après, derrière, on a instauré des relations de confiance avec eux qui font que par capillarité, par proximité, des auteurs conseillent à d'autres auteurs de venir nous rencontrer ou leur conseillent d'oser s'ils ne sont jamais venus. Et c'était le cas pour Zepp l'année dernière. Plein de monde lui avait dit Amiens c'est super, si un jour il te propose de faire l'affiche, fais-la. Et puis pour Enrico Marini, il était déjà venu en 2001, ça faisait longtemps, donc on l'avait pas revu, 17 ans. Mais on fréquente des amis à lui de façon très régulière et lui aussi avait entendu parler de l'évolution du festival par rapport à ce qu'il a vécu à l'époque. Ça n'a pas été compliqué, il fallait juste s'assurer que le planning était compatible avec son planning de production. Et dès que ça a été une certitude, il a dit oui tout de suite. Et effectivement, il nous a livré un dessin assez incroyable. Ouais. Évidemment, je le mettrai en photo pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais ce Batman-là, il est assez génial. Là, on est dans une partie un peu pour les enfants, si j'en crois les dessins. Assez précisément, oui. L'entrée de la halle ne se fait pas par la zone où on est. L'entrée du public se fait au milieu pour qu'un maximum de public voit un maximum de choses. Mais là, on est donc dans une des extrémités de la halle, celle de la sortie, et c'est la zone jeunesse. Donc le grand foutoir qui est derrière nous, là, ce sera une librairie et des auteurs jeunesse. Si on se retourne de l'autre côté, cette grande fresque et cette maison qui n'était pas là il y a encore quelques semaines, c'est un escape game. Une de nos collaboratrices a eu envie de proposer ce type d'expérience au public et d'adapter un peu l'engouement pour les escape games à la bande dessinée. On est parti d'une des bandes dessinées des éditions de la Gouttière, la bande dessinée Sixteen, le chien des ombres, là, on le voit. Ce chien, cette ombre en tout cas, là, qui vient se projeter sur la façade de la maison. Et les groupes de 6 personnes, je crois, auront